On parle beaucoup de l'égalité des sexes aujourd'hui. Que dit la Bible à ce sujet? La Bible, en fait, a beaucoup de choses à dire sur la question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que notre interprétation de l'Écriture sainte ne doit à aucun moment être influencée par les valeurs morales et éthiques de la société occidentale qui a massivement rejeté les valeurs du christianisme. C'est la parole de Dieu qui, elle, doit dicter et influencer les règles morales et éthiques de toute société. Et je dis cela parce qu'on va parler de couple et des rôles de chacun. Nous allons aller à contre-courant de la Constitution européenne, qui, par exemple, selon l'article 9.1, donne la possibilité aux homosexuels de se marier. Alors, parler des rôles différents de l'homme et de la femme dans le couple n'a vraiment plus sa place. Et nous allons aussi aller à contre-courant du mouvement des églises libérales représenté par le Comité national des églises. Il y a quelques années, ce comité a fait une relecture de l'Écriture pour corriger tout ce qui n'était pas politiquement correct. Et entre autres, ils ont dit qu'il fallait rendre neutres les textes qui parlent des hommes sans mentionner les femmes. Alors avec cette volonté de niveler toute distinction entre les hommes et les femmes, ils ont pris la liberté de changer les textes de l'Écriture lorsque ceux-ci vont contre la pensée contemporaine. Par exemple, lorsque nous lisons « les fils de Dieu », ils ont remplacé « fils » par « enfant de Dieu » ou « le fils de l'homme » doit être remplacé par « celui qui est humain », le royaume de Dieu par « monarchie » et Dieu par « père et mère ». Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul avait vu juste lorsqu'il a écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 1, verset 25 de son épître, « Les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Alors donc, concernant le rôle des hommes et des femmes dans le mariage, en tenant compte donc de tout ce que je viens de dire, revenons à l'Écriture, qui est l'autorité, et il y a 3 textes importants pour notre discussion. Le premier, c'est Galates, chapitre 3, versets 26 à 28. Je cite, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes tous revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Alors certains se servent de ce texte pour justifier qu'il y a une égalité sur tous les plans entre les hommes et les femmes. J'ai volontairement cité tout ce texte dans son contexte, car de toute évidence, ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte, c'est que pour toute personne, donc un juif ou un non-juif, ou un esclave ou un homme libre, ou un homme et une femme, en Christ, il n'y a aucune différence quant à notre salut et quant à notre statut de chrétien. Nous sommes tous sauvés de la même façon, par une même foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes tous égaux devant le trône de Dieu. Mais dans ce texte, l'apôtre Paul ne parle pas du couple et des différents rôles dans le couple. Il parle du salut en Christ que nous avons tous en commun. Par contre, lorsqu'il s'adresse au couple, et on va voir les textes maintenant, il va être très précis quant au rôle de chacun. Et c'est ce qu'il va écrire aux Corinthiens et aux Éphésiens. Alors aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, nous lisons, l'apôtre Paul écrit « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de toute âme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. » Et puis dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 23, il écrit « Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps, et dont il assure la vie. » L'homme a donc reçu la vocation d'être le chef dans le couple. Le mot grec employé ici, c'est le mot képhalé.
qui peut aussi se traduire par celui qui est la source, le leader, celui qui assume la présidence, qui représente l'autorité. Comme je le disais en introduction, dans notre société occidentale, ces termes passent très très mal, car ils sont porteurs de concepts très négatifs. Notre société a beaucoup de mal avec toute notion d'autorité, quelle qu'elle soit. Et le terme chef est souvent associé au patron ou PDG d'une société, souvent perçus comme des escrocs, des voyous, des vilains, des profiteurs, des dictateurs, ce qui heureusement n'est pas le cas pour tous. Et puis il y a un autre problème avec ce concept de chef ou d'autorité qui s'explique par le fait que très peu d'hommes comprennent et respectent les règles qui viennent avec ce rôle, avec cette responsabilité. Donc, nous avons plusieurs obstacles devant nous. D'un côté, nous avons des hommes qui pensent qu'être chef, ça veut dire gouverner comme des dictateurs ou des machos, sans l'écoute de l'autre, sans le respect de l'autre, sans le dialogue. Ou alors nous avons des hommes qui ont démissionné et qui ne dirigent pas, qui refusent de prendre leurs responsabilités. Et en plus, rappelons que notre société a longtemps lutté et continue à lutter pour l'égalité des sexes et des salaires. Alors, effectivement, nous sommes en train de marcher sur un champ de mine. Mais il ne faut pas confondre l'égalité des hommes et des femmes devant Dieu, quant à leur union avec le Christ, avec les rôles que Dieu a assignés à chacun. Il ne faut pas non plus confondre les différences de rôle avec les différences de capacité ou dons de chacun, ou les différences des rôles au niveau d'intelligence de chacun. Nous pouvons d'ailleurs comprendre cette égalité de l'homme et de la femme, et qui en même temps ont des rôles différents, par analogie avec la Trinité. Une analogie qu'a d'ailleurs Dieu fait lui-même. Dans la Trinité, Dieu est le chef par excellence. Il est le Père qui dirige toutes choses. Il est le premier en origine. Théologiquement parlant, les premiers credos du christianisme parlent du Fils et du Saint-Esprit qui procèdent éternellement du Père. Dans ce mystère, Dieu le Père est premier en origine et le rôle du Fils est de nous réconcilier avec le Père. Nous ne sommes pas séparés et réconciliés avec le Fils, nous sommes séparés et réconciliés avec le Père par le Fils. Jésus est le moyen d'accès à Dieu, mais en même temps, il est l'égal de Dieu. Philippiens 2,6, nous lisons « Lui qui, parlons du Christ, dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. » Il est digne d'être adoré comme Dieu. Il dira « Celui qui me voit, voit le Père », comme pour rappeler que lui aussi est Dieu. Mais en même temps, il dira « Le Fils ne peut rien faire de lui-même pour rappeler qu'il est soumis au Père. » Entre les membres de la Trinité, les rôles différents ne soulignent pas une importance de supériorité entre Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est question de rôles et de fonctions différentes. Et l'analogie de la Trinité avec le couple est très forte. Le Christ est soumis au Père bien que son égal. L'Église est soumise au Christ bien que son corps, mais ils sont un. La femme est soumise à son mari bien que son égal et formant avec lui un seul corps. L'homme est donc appelé à être le chef de la femme, le leader de la famille. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et avec ce titre vient aussi une énorme responsabilité. Il doit assumer son rôle de leader avec un amour semblable à l'amour que le Christ a déversé sur l'Église.